Bonjour, je suis Anne-Marie Martin, je suis psychothérapeute, praticienne en constellation familiale et aujourd'hui je voulais venir vous reparler de l'influence de la famille, c'est-à-dire l'influence du transgénérationnel sur nous. Nous venons de deux arbres généalogiques. Nous avons à la fois la famille maternelle et paternelle dans notre ADN. Et même s'il y a une famille que l'on ne voit plus, ou peut-être un parent que l'on ne voit plus, eh bien, nous portons son histoire, nous portons les traumatismes de la famille, nous portons les croyances de la famille. Même si on a l'impression qu'ils ne sont pas là, qu'on ne les connaît pas, qu'on ne les a jamais vus, etc. Donc c'est important de se poser des questions sur qu'est-ce qui a fonctionné dans ces familles-là. En tout cas, quand nous avons des difficultés à nous épanouir en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est peut-être le moment de regarder un peu dans les lignées des femmes ou les lignées des hommes, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont plutôt des femmes soumises? Est-ce que ce sont des femmes épanouies ou des femmes qui ont été obligées de se marier avec l'homme que l'on leur présentait? Est-ce que c'est un mariage d'amour? Est-ce qu'elles étaient heureuses d'avoir des enfants ou pas? Est-ce que ce sont des femmes victimes plaintives, plutôt dépressives ou plutôt des femmes fortes? Quel était votre modèle féminin de base? Ça peut jouer dans la femme que vous êtes ou même dans les femmes que vous recherchez quand on est un homme. Voilà. Bien, c'est la même chose pour le modèle d'homme. Quel a été le modèle d'homme, le modèle masculin dans votre famille? Est-ce que c'est plutôt des hommes forts, des hommes dominants, parfois autoritaires, ou est-ce que c'est plutôt des hommes absents, des hommes qui se taisent, qui sont plutôt dans l'absence physique et psychologique? Ça peut être aussi des hommes victimes, qui se plaignent ou en tout cas qui sont malades. Donc observer et connaître un peu ce qui s'est joué dans votre famille, des deux côtés des lignées, eh bien, chez vos ancêtres, c'est-à-dire parents, grands-parents, arrière-grands-parents, c'est pas la peine d'aller trop loin, eh bien, va vous permettre de comprendre un peu mieux vos fonctionnements, peut-être aussi de vous défaire des loyautés familiales, des fidélités, des obligations qu'on vous a données ou des injonctions inconscientes ou conscientes que vous portez, les schémas répétitifs. Donc tout cela, c'est pour vous rendre libre, évidemment, pour que vous deveniez l'homme ou la femme que vous rêvez de devenir, sans obligation, sans injonction, qui ne vous appartiennent pas. Donc devenir l'être que vous êtes vraiment au fond de vous, sans obéir à des dictats familiaux. Voilà, écoutez, bonne observation et racontez-moi.